La nuit de son départ fut plus froide que d'habitude. La maison ne semblait pas vide, elle semblait creuse, comme si chaque son résonnait à travers quelque chose de déjà brisé. Je me tenais près du comptoir de la cuisine, regardant la vapeur s'échapper d'une tasse de café. Je ne buvais pas. Tandis que les roues de sa valise raclaient le parquet, Chloé ajusta son blazer, ce blazer gris pâle qu'elle portait toujours quand elle voulait avoir l'air professionnel mais abordable. Elle me donna un rapide baiser sur la joue et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Souhaite-moi bonne chance, dit-elle. »« Toujours, répondis-je. » La porte se referma. Le son persista plus longtemps que son parfum. C'était ainsi que notre mariage avait commencé à sonner ces derniers temps, poli, efficace et juste un peu trop répété. Au début, je me suis dit que c'était le stress. Elle avait grimpé rapidement dans son agence de marketing, jonglant avec des campagnes et des clients qui ne semblaient jamais dormir. Je voulais croire que la distance entre nous était temporaire, un effet secondaire de l'ambition. Mais au fond, quelque chose de plus froid s'était déjà installé entre nos conversations, un vide déguisé en activité. Le lendemain matin, j'ai suivi ma routine habituelle, salle de sport, douche, café, email. Les rituels qui font qu'un homme continue de croire que son monde est toujours normal. Mais en passant devant notre chambre, quelque chose attira mon regard. Son collier, celui qu'elle ne quittait jamais, laissé négligemment sur la commode. Chloé était le genre de femme qui planifiait tout, même les boucles d'oreilles qui allaient avec quelle réunion. Laisser ce collier derrière elle n'était pas un accident. C'était un message que je ne pouvais pas encore déchiffrer. Au travail, mon assistante me demanda si Chloé était encore en déplacement. Semaine de conférence, dis-je automatiquement. Les mots semblaient lourds, répétés, faux. À midi, je me suis retrouvé à ouvrir ces derniers SMS, à parcourir nos conversations. La plupart étaient de simples questions logistiques, dîner, courses, rappels. Mais quelque part en cours de route, l'affection s'était transformée en formalité. Pas de chaleur, pas d'humour, juste des mises à jour. Ce soir-là, je suis passé devant son bureau par habitude. La façade vitrée du bâtiment reflétait le coucher de soleil orangé, et pendant une brève seconde, j'ai vu mon propre reflet me fixer. Un homme qui avait tout donné pour la stabilité, se demandant maintenant si la stabilité avait été sa plus grande erreur. Je me souviens des premières années, des plats à emporter tard le soir, sa tête sur mon épaule, les projets que nous murmurions comme des secrets. Elle m'avait dit un jour, « Tu es le calme de mon chaos ». À l'époque, cela ressemblait à une promesse. Maintenant, cela ressemblait à une excuse pour s'éloigner. Quand je suis rentré chez moi, je me suis servi un verre et me suis assis près de la fenêtre. Les lumières de la ville scintillaient en bas comme de minuscules confessions que personne ne voulait entendre. Mon téléphone a vibré une fois, un rappel automatique de notre calendrier partagé, vol, Chloé. Mais quelque chose m'a poussé à vérifier les détails. Pas Chicago. Pas le même hôtel qu'elle avait mentionné auparavant. Une ville différente, plus petite, une station balnéaire. Mon pouls a ralenti, non par surprise, mais par confirmation. Quelque part en moi, j'avais déjà connu la vérité. Je n'ai pas hurlé, je n'ai pas crié. J'ai simplement fixé l'écran jusqu'à ce que la lueur se brouille. Puis j'ai ouvert un carnet vierge et j'ai écrit un mot sur la première page, assez. Ce seul mot pesait plus lourd que tous les vœux que nous avions jamais prononcés. Pendant les jours suivants, j'ai laissé la vie suivre son rythme. J'ai répondu aux appels, rencontré des clients, souri quand on s'y attendait. Mais sous tout cela, j'observais, apprenant chaque dépense sur notre compte joint, chaque itinéraire, chaque reçu qu'elle pensait que je ne remarquerais pas. Le jeudi, un schéma est apparu, 2 noms, 2 billets d'avion, une suite d'hôtels. C'est là que l'incrédulité a disparu, remplacée par quelque chose de plus froid que la colère, la clarté. La trahison ne rugit pas toujours. Parfois, elle murmure à travers les feuilles de calcul et le silence. Ce soir-là, tandis que la pluie dessinait des motifs sur la fenêtre, j'ai murmuré à la pièce vide, « Tu as choisi ce jeu, Chloé. Mais tu as oublié. Je sais mieux y jouer. » Je ne lui ai pas envoyé de SMS, je ne l'ai pas appelé. Je l'ai laissé croire que le monde était toujours sûr, que son mari était toujours ignorant et confiant, car le calme avant que la vérité n'éclate est la plus douce partie de la vengeance. Lorsque son message est enfin arrivé, j'étais à mi-chemin de mon dîner, seul comme d'habitude. La lumière de mon téléphone éclaira la table, et il était là, « Salut mon amour, la conférence est prolongée jusqu'à la semaine prochaine. » Désolé,
ne m'attends pas, c'était simple. Trop simple. Comme si cela avait été copié-collé d'un scénario qu'elle avait déjà utilisé. Je l'ai fixé longtemps, ma fourchette figée à mi-chemin de ma bouche. Non pas parce que je ne m'y attendais pas, mais à cause de sa prévisibilité. Il n'y avait aucune excuse dans ces mots, aucune émotion, aucune hésitation, juste une instruction, ne m'attends pas, et c'est là que ça m'a frappé. Elle ne réalisait pas que j'avais déjà arrêté d'attendre des jours auparavant. J'ai posé ma fourchette, me suis adossé à ma chaise et ai laissé le silence remplir la pièce. Dehors, le tonnerre grondait faiblement au loin. Le genre de son grave et roulant qui donne l'impression que la terre vous avertit que quelque chose arrive. Elle n'en avait aucune idée. J'avais déjà vu le reçu de l'hôtel. Aucune idée que sa conférence prolongée se déroulait à 2 départements de distance avec son ex, Arthur Leclerc, commodément répertorié comme conférencier de l'événement. Arthur. Le nom seul laissait un goût amer. C'était le genre d'homme qui vivait de son charme, des sourires qui n'atteignaient jamais ses yeux, des promesses faciles et une attention qui donnait aux gens comme Chloé le sentiment d'être vue de toutes les manières qu'elle prétendait que je ne leur offrais pas. Mais ce que Chloé ne savait pas, c'est que j'avais tout documenté. Chaque enregistrement tardif, chaque dîner de travail, chaque message mystérieusement supprimé qui laissait encore des traces dans la sauvegarde cloud. Elle avait oublié que je gérais. Je ne rassemblais pas encore de preuves pour me venger. Je rassemblais la vérité pour moi-même. Parce que lorsque quelqu'un que vous aimez vous trahit, vous commencez à douter de votre propre mémoire. Vous avez besoin de preuves justes pour croire ce que votre cœur sait déjà. J'ai repris mon téléphone, relu son message et souri faiblement. Mes doigts planaient sur le clavier. J'aurais pu dire des dizaines de choses. Des choses en colère, sarcastiques, désespérées. Au lieu de cela, j'ai choisi la précision, prends ton temps. Les choses deviennent intéressantes ici aussi. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai posé le téléphone face contre table. Il n'y avait pas de rage dans ma poitrine, juste un calme silencieux et maîtrisé. C'était ça la trahison. Elle vous brise ou vous aiguise. Et je ne comptais pas me briser. Je suis entré dans le bureau et j'ai allumé la lampe de bureau. Sur la table, un épais dossier, relevé financier, part d'entreprise, registre de propriété, tout ce que nous avions construit ensemble, et tout ce qu'elle pensait pouvoir éventuellement réclamer la moitié. Ma main reposa sur les papiers, et je me suis murmuré, plus maintenant. Au cours des jours suivants, j'ai agi comme un homme avec un but. J'ai de nouveau rencontré Maître Dubois, mon avocat. Nous étions assis l'un en face de l'autre dans son bureau, l'air épais du parfum de café frais et d'un calcul silencieux. « Elle est toujours en dehors de la ville ?» demanda-t-il. « Oui, du moins c'est ce qu'elle veut me faire croire. » Maître Dubois se pencha en avant. « Alors nous agissons maintenant. Transférez ce qui est à vous. Séparez les comptes et gardez le silence jusqu'à ce que vous soyez prêt à lui remettre les papiers. » J'ai hoché la tête lentement. Je veux que tout soit étanche. Qu'elle ne voit rien venir jusqu'au jour où ça atterrira sur son bureau. Il a esquissé un petit sourire, le genre que les professionnels font quand ils admirent votre sang-froid plus que votre douleur. Vous gérez cela mieux que la plupart des gens, dit-il. Je ne gère pas, répondis-je. Je finis. Chaque jour qui passait, je devenais plus fort. La douleur était toujours là, bien sûr, mais elle évoluait, se transformant en quelque chose de plus net, de plus propre. J'ai recommencé à aller à la salle de sport, à courir avant l'aube, à déverser chaque once de colère sur le tapis de course. Le rythme de mes pas devenait une thérapie. La sueur au lieu des cris, le contrôle au lieu du chaos. Un matin, j'ai surpris mon reflet dans le miroir. Yeux fatigués, mâchoire serrée, mais aussi autre chose, de la concentration. Le genre de concentration que je n'avais pas eu depuis des années. Peut-être que la trahison ne m'avait pas détruit après tout. Peut-être qu'elle m'avait reconstruit. Au 5e jour, le plan était terminé. Comptes séparés, bien sécurisés, projets légaux prêts à être déposés. Ce soir-là, je me suis assis près de la fenêtre avec un verre de whisky, et j'ai regardé les éclairs ramper dans le ciel. La tempête avait éclaté, le genre qui fait trembler les vitres et résonne dans les fondations de la maison. Je pensais à Chloé, probablement assise quelque part au bord d'une piscine d'hôtel, souriant pour des photos qui semblaient sans effort. Elle savait toujours comment simuler la perfection, mais c'est ça, les mensonges. Ils ont l'air impeccables jusqu'à ce que la vérité commence à fuir par les fissures. J'ai parcouru ses réseaux sociaux.
Les publications de la conférence étaient des photos de groupes vagues, des cadres recadrés, des légendes sur le réseautage et la croissance. Mais là, dans un reflet derrière son épaule, se trouvait la montre argentée d'Arthur. Une preuve. Subtile. Une preuve indéniable. J'aurais pu exploser à ce moment-là, l'appeler, crier, exiger des explications. Mais quelle satisfaction cela apporterait-il? Elle mentirait à nouveau, déformerait la vérité, me ferait me sentir coupable d'avoir remarqué. Non, elle devait le sentir. Chaque once de la perte, de la peur, de la conséquence. Alors, j'ai rédigé un dernier message, simple et calme, le genre qui ne crie pas la colère, mais gèle le sang à la place, pas de précipitation, Chloé. La réunion vient de commencer ici aussi. Je l'ai envoyé, et un instant, je l'ai imaginée assise dans cette chambre d'hôtel, téléphone en main, la confusion se transformant en panique alors qu'elle essayait de décoder ce que je voulais dire. 2 minutes plus tard, mon écran s'est à nouveau allumé, s'il te plaît, non. J'ai fixé ces 3 mots. Pas d'émoji, pas d'excuses, juste une peur pure. Elle savait. D'une manière ou d'une autre, elle savait que le monde qu'elle avait construit sur des mensonges avait commencé à s'écrouler. Je me suis penché en arrière, j'ai expiré lentement, et j'ai murmuré, tu as commencé ça, Chloé. Je ne fais que lui donner la fin qu'elle mérite. Dehors, le tonnerre a retenti comme des applaudissements. 2 jours après ce dernier message, le bruit des pneus crissant sur l'allée m'a tiré du silence dans lequel j'avais appris à vivre. Je n'ai pas eu besoin de regarder dehors pour savoir que c'était elle. Je pouvais sentir le poids de sa présence avant même qu'elle n'atteigne le porche. Les pas pressés, le cliquetis frénétique des clés à la porte, le rythme inégal de la culpabilité essayant de paraître normal. La porte s'est ouverte. Daniel? Sa voix vacillait, plus douce que je ne m'en souvenais. Tu es là. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'étais dans le bureau, le même endroit qu'elle avait quitté la semaine précédente, maintenant bordé de piles de papier soignés, d'enveloppes scellées et d'une boîte ouverte qui contenait autrefois nos photos de mariage. Quand elle est entrée, elle semblait plus petite d'une certaine manière. Ses cheveux étaient négligemment tirés en arrière. Son maquillage effacé par le long trajet, et ses yeux qui avaient autrefois promis l'éternité, étaient grands ouverts d'une peur qu'elle essayait de déguiser en surprise. Ta conférence s'est terminée plus tôt? J'ai demandé calmement. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun mot n'est sorti. Juste un sourire hésitant. Oui. Ils ont fini plus vite que prévu. C'est vrai? J'ai répondu, en me penchant en arrière dans ma chaise. Ça devait être une sacrée conférence. Et les soirées tardives? Je suppose. Sa gorge a bougé alors qu'elle déglutissait. C'était intense. Tu sais comment c'est. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas crié. J'ai juste laissé le silence s'étirer. Le genre de silence qui force la vérité à sortir d'elle-même. Finalement, elle s'est rapprochée, la voix se brisant légèrement. Tu as l'air différent. Qu'est-ce qui se passe? J'ai jeté un coup d'œil au dossier sur mon bureau, celui estampillé du nom de mon avocat, puis je l'ai regardé droit dans les yeux. Ne faisons pas semblant, Chloé. La couleur a fui de son visage. Faire semblant? De quoi parles-tu? Tu es une femme intelligente, ai-je dit calmement. Je pense que tu sais exactement ce que je veux dire. Pendant une seconde, le seul son dans la pièce fut le léger tic-tac de l'horloge. Puis elle a craqué. Sa main a couvert sa bouche, son souffle coupé en petits sanglots tremblants. Daniel, s'il te plaît, a-t-elle murmuré. Ça n'était pas censé être. Je me suis levé. Non pas avec colère. Juste avec le genre d'autorité qui vient du fait de savoir enfin que vous en avez fini d'être le fou. Ce n'était pas censé quoi, Chloé? Arriver, être découvert, ruiner l'image que tu as passé si longtemps à polir pour tout le monde. Des larmes montaient à ses yeux, mais je n'ai pas bronché. Elle avait passé des mois à construire une illusion et maintenant elle s'effondrait dans la même pièce où nous avions l'habitude de planifier notre avenir. Elle a essayé à nouveau, la voix tremblante. C'était une erreur. Je jure que ça ne signifiait rien. J'ai ri une fois. Bah, sans humour. Tu as réservé 2 chambres dans le même complexe avec la même carte. Tu as utilisé notre compte joint pour payer un homme qui t'envoyait des SMS à minuit à l'université. Ne m'insulte pas en appelant ça une erreur. Elle s'est figée, choquée que je sache tout.
Je peux expliquer. Expliquer, ai-je coupé. Chloé, à l'instant où tu as choisi de mentir, tu as renoncé au droit d'expliquer. Ses larmes coulaient librement maintenant, ruisselant sur son visage alors qu'elle faisait un pas vers moi. Je t'aime. J'étais juste confuse. J'ai levé une main. Non. Ne réécris pas ce qui s'est passé. Tu n'étais pas confuse. Tu étais à l'aise. À l'aise de penser que je ne le remarquerais jamais, que je continuerais à jouer le mari loyal pendant que tu jouais tes petits jeux derrière mon dos. Sa lèvre trembla. S'il te plaît, Daniel, ne fais pas ça. J'ai légèrement incliné la tête. Ne fais pas quoi? Te tenir responsable. J'ai marché jusqu'à la table, j'ai pris le dossier et je l'ai glissé vers elle. Ceci, ai-je dit doucement, c'est tout ce sur quoi tu as essayé de construire ton avenir. Nos finances, notre maison, nos investissements. Sauf que maintenant, c'est à nouveau à moi. Chaque centime, chaque action, chaque actif. Je m'en suis assuré avant même de répondre à ton message. Elle a regardé le dossier, puis est revenue vers moi. Tu as planifié ça? Non, ai-je dit doucement. Tu l'as fait. J'ai juste fini ce que tu as commencé. Sa respiration s'est accélérée. Elle a reculé un peu, serrant le dossier comme s'il pouvait d'une manière ou d'une autre empêcher tout de s'effondrer. Tu ne peux pas juste m'effacer comme ça, a-t-elle murmuré. J'ai soupiré. Chloé, tu nous as effacé la nuit où tu as choisi quelqu'un d'autre plutôt que l'honnêteté. Je ne fais que nettoyer ce qui reste. Elle a couvert son visage, sanglotant maintenant. Le son a rempli la pièce, la même pièce qui résonnait autrefois de rire, de musique et d'amour, mais je ne ressentais plus de colère. Je ressentais juste de la clarté. Je suis passé devant elle, j'ai traversé le couloir. Une entreprise de déménagement vient demain matin, ai-je dit. Ils t'aideront à emballer ce qui t'appartient. J'ai déjà fait retirer ton nom du bail. Elle s'est retournée, les yeux écarquillés d'incrédulité. Tu ne peux pas dire ça sérieusement. Je me suis retourné, calme. Je le pensais à chaque mot. Sa voix est tombée à un murmure, tremblante et petite. S'il te plaît, je ne veux pas te perdre. Une pause à la porte, main posée sur l'encadrement. C'est déjà fait. Elle a laissé échapper un sanglot brisé, mais je ne me suis pas retourné parce que la vérité était que j'avais déjà passé trop de nuits à écouter des excuses qui arrivaient trop tard. Dans le salon, je pouvais l'entendre pleurer derrière moi, ses pas se déplaçant sans but, sa voix tremblante avec des mots qui n'avaient plus d'importance. Je me suis assis sur le canapé, fixant la lueur de mon téléphone. Une douzaine d'appels manqués de l'avocat. Confirmation finale, mise à jour de documents. J'ai fait défiler jusqu'à retrouver son ancien message, conférence prolongée jusqu'à la semaine prochaine. Cela m'a presque fait rire. Il y a une semaine, j'étais l'homme qui l'attendait. Maintenant, j'étais l'homme qui s'était assuré qu'elle ne retrouverait jamais le chemin du retour. La porte a grincé derrière moi. Daniel, a-t-elle murmuré. Je ne l'ai pas regardé. Tu devrais te reposer, Chloé. Demain sera une longue journée. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti la paix. Non pas celle qui vient du pardon, mais celle de la liberté. Le matin est arrivé, gris et lourd. La lumière touchait à peine les rideaux, comme si même le soleil ne voulait pas s'immiscer dans ce qu'il restait de notre mariage. Les déménageurs sont arrivés à l'heure, leur camion tournant au ralenti dans l'allée pendant qu'ils attendaient les instructions. Chloé se tenait dans le salon, pieds nus, portant toujours les mêmes vêtements froissés de la veille. Ses yeux étaient gonflés, ses cheveux non brossés, ses mains tremblantes alors qu'elle essayait de se ressaisir. « Daniel, s'il te plaît, dit-elle doucement, sa voix presque éteinte. On peut arranger ça. Je ferai n'importe quoi. Ne jette juste pas tout. » J'ai pris une lente inspiration et j'ai regardé autour de la maison, les photos encadrées, les livres qu'elle avait à moitié lus, les souvenirs de voyage qui ressemblaient maintenant à des souvenirs mis en scène. « Chloé, ai-je dit doucement, je ne jette rien. Je lâche prise de quelque chose qui est déjà parti. » Elle s'est rapprochée, les larmes coulant à nouveau. C'était une erreur. Je ne voulais pas y tomber. C'est juste. J'ai secoué la tête. Ne fais pas ça. Ne fais pas comme si la gravité t'avait entraîné. Tu as fait un choix. Tu as choisi le frisson plutôt que la loyauté, le secret plutôt que la confiance,
et maintenant tu veux que je fasse comme si c'était un accident. Son visage s'est effondré. Je t'aime, Daniel. Je jure que oui. Je l'ai regardé longuement, cherchant quelque chose de réel derrière le désespoir. Peut-être qu'elle m'avait aimé une fois. Peut-être qu'une partie d'elle le faisait encore. Mais l'amour sans respect n'est que du bruit. Et j'en avais marre de vivre dans le bruit. Les déménageurs ont commencé à emballer les meubles dans du plastique. Leur voix basse, respectueuse. Chloé est restée figée, regardant les morceaux de son confort être soulevés et transportés un par un. L'écho des pas remplissait l'espace où il y avait autrefois des rires. Quand la dernière boîte a été scellée, elle a finalement murmuré « Où suis-je censé aller ?» J'ai marché jusqu'à la porte et je lui ai tendu une enveloppe. « C'est le reste de ta part de notre compte joint. Assez pour un nouveau départ. Ce que tu fais ensuite dépend de toi. » Elle a baissé les yeux sur l'enveloppe, puis est revenue vers moi. « Tu ne me donnes vraiment pas une autre chance ?» J'ai croisé son regard. « Tu ne m'en as pas donné non plus. » Il n'y a pas eu de cri, pas de coup final. Juste la vérité tranquille. Assez tranchante pour laisser une marque. Elle est restée près de l'embrasure de la porte longtemps. L'air entre nous était épais de tout ce que nous n'avions pas dit. Chaque souvenir, chaque presque excuse, chaque moment qui aurait pu être sauvé si elle avait dit la vérité plus tôt. Puis elle a fait un pas vers moi comme pour faire un signe d'adieu, mais s'est arrêtée à mi-chemin. Mon silence lui en a dit assez. Sa voix s'est brisée lorsqu'elle a murmuré « Tu le regretteras ». J'ai presque souri « Non, Chloé, j'ai déjà regretté d'être resté. » Les déménageurs ont fermé les portes du camion, et le son a résonné comme une fin. Elle s'est détournée, marchant lentement vers la voiture. Son reflet a brillé dans la vitre une dernière fois. Une femme qui a enfin réalisé qu'elle n'avait plus de seconde chance. Quand la voiture a quitté l'allée, j'ai expiré profondément. La maison était à nouveau calme, mais cette fois, elle n'était pas creuse. Elle était paisible. Je suis rentré, me suis assis à la même table où un texte était apparu pour la première fois, et je me suis enfin permis de ressentir tout ce que j'avais retenu. Colère, tristesse, soulagement, tout s'est emmêlé jusqu'à ce que cela finisse par s'éteindre. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai supprimé toutes les vieilles photos, tous les messages, toute trace de la vie qui ne m'appartenait plus. Mon téléphone a vibré une fois, un brouillon de messages non envoyés qu'elle avait essayé d'envoyer la nuit avant que je ne la démasque. Il disait « Je crois que je suis en train de te perdre. » Je l'ai fixé une seconde avant de le supprimer. « Non », me suis-je murmuré. C'est déjà fait. Dehors, la tempête s'était dissipée. Le ciel était plus clair, plus propre, pour la première fois depuis longtemps.